charentais à moi, c'est originaire, je suis né à Barbezieux, Barbezieux en Charente, et bon, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et ensuite, je suis parti un petit peu au lycée hôtelier d'Angoulême, donc toujours en Charente, à côté, Angoulême même. Hein. Et puis, il y a de ça 15 ans, avec mes parents, on a décidé d'ouvrir ce restaurant en plein cœur de la Grande Champagne, à Bassac, en Charente. Le vin de pays charentais, pour moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Pour une seule et bonne raison, c'est que, comme je disais auparavant, quand on a ouvert ce restaurant avec mes parents, eh bien, nous n'avions pas beaucoup de moyens, il fallait des gens pour nous aider. Et beaucoup de vignerons nous ont aidés à démarrer pour créer une belle carte des vins. Et puis, nous avons su découvrir et travailler avec des gens, on va dire, main dans la main. C'est-à-dire que des gens ont évolué, ont fait des très très beaux vins, car il y a quelques années, les vins étaient, on va dire, assez discrets sur les vins de pays charentais. Et puis maintenant, c'est l'euphorie. Il y a vraiment des très très beaux vins de cépage, des vins d'assemblage, mais surtout des vins de cépage. Dans mon restaurant, j'accorde les vins blancs avec des huîtres, mais aussi, nous avons aussi le petit gris charentais. C'est la cagouille, on dit, c'est l'escargot, si vous le permettez. L'escargot charentais associé avec des vins blancs. Alors on peut les associer avec des chardonnays, avec des sauvignons, avec des chenins. Ça dépend si on peut les faire à la charentaise, donc légèrement tomaté, avec de la farce. Là on va utiliser des vins un petit peu plus plats, un petit peu plus complets, notamment avec des chardonnays. Et puis si on les fait tout simplement comme ça avec une petite crème d'ail, avec des sauvignons blancs, secs, droits, c'est absolument merveilleux. Ensuite, nous pouvons associer nos vins rouges, bien sûr. Alors, j'oublie toujours les rosés, mais les rosés, on peut les mettre plutôt pour le côté estival des choses, l'été, le rosé fraîcheur, des rosés secs, droits, francs, pour l'apéritif, pour accompagner une petite chiffonnade de jambon, etc. Voilà, l'apéritif, le rosé plaisir. Hein. Et nos rouges sont généralement des rouges assez généreux, à base de merlot, essentiellement, en monocépage toujours. Et là, on a vraiment des vins assez riches, suaves, riches, complexes, soyeux. Et on peut associer ça avec une belle côte de bœuf, du limousin. Qu'est-ce que pour... voilà, pas mal de toutes les pièces de bœuf, de l'agneau, du veau, des jolies pièces de viande en sauce, des bourguignons, voilà, des vins qui puissent tenir la route sur des plats assez riches et complexes.